Bon, il fait 2 dollars par jour. Ah oui. Lorsque la saison est bonne, il peut faire 5, 6, 7, 10 dollars par jour. Oui, 10, 15 dollars. Alors vous êtes heureux. Vous n'espérez pas Ça plus. marche un peu mieux, oui. Non, mais est-ce que vous êtes heureux? Ça va, oui? Vous êtes content avec ça? Est-ce que vous sentez heureux avec ça? Est-ce que vous vivez au moins? Oui, naturellement. Oui, nous avons aimé de plus. Mieux que ça, oui. Ouais. Il dit qu'il est content, mais il aimerait avoir un peu mieux. Et voilà, mon pays vient de vous révéler un trait de sa physionomie, la misère. Cependant, tout aux côtés de cette misère surgissent ça et là ces grandes dames de la nature, les palmiers. Le palmier d'Haïti est typiquement haïtien, fier, majestueux et gai. Monsieur Cazot, nous avons rencontré, grâce à vous d'ailleurs, plusieurs Haïtiens dont la vie est assez dure, quelques-uns étaient chômeurs, etc. Mais quel est le caractère du Haïtien devant tant de difficultés? Eh bien, le seul Haïtien que vous voyez, même il y en a qui travaillent, par exemple, peut-être 4 mois sur l'année, mais avec la musique qu'il aime, le tambour, etc., la guitare, les choses comme ça, il aime à bamboucher. Vous savez ce qu'a fait du bamboucher? Oui, on comprend bien ça, on connaît ça au Canada aussi. Vous êtes gay. Comment? Vous êtes gay dans l'ensemble. Ah oui. Dans l'ensemble, on est toujours gay ici. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais on est toujours gay. Est-ce que c'est parce que vous êtes un peu insouciant du lendemain ou... Mais bien, c'est-à-dire, le pays est comme ça, les hommes sont nés comme ça. Ils sont comme ça, ils sont toujours dans la croix. Parce que je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont libres, ils se sentent réellement libres. Je ne sais pas si c'est pour ça. Mais on se sent avec une gourde de goût en poche. On peut prendre un petit clairin, n'est-ce pas? Alors là, on est... Le petit clairin, ça joue un grand rôle dans votre vie, ça? Ah oui, le petit clairin, ça, c'est quelque chose... Qu'est-ce que c'est, ça, le clairin? Eh bien, c'est fait avec la canne à sucre, c'est un rhum, mais comme le gin, par exemple, c'est tout blanc. Ah, c'est un petit rhum. Ouais, un petit rhum. Petit rhum populaire. On peut avoir ça pour 1 centime, un petit verre. Avec donc un petit verre de clairin à 1 centime, ah ouais. Et puis aussi de la musique, je crois. Et de la musique, n'est-ce pas? Alors, vous voyez ça, avec 10 centimes, on peut avoir 10 coups. 10 coups, et puis en dansant, alors là... Oui, je comprends que ça fait oublier bien des choses, tout ça. Mais quand vous parlez de musique, est-ce que vous parlez de ces disques populaires qu'on entend un peu partout en Amérique, ou si vous en tenez à de la musique originale? Nous avons notre musique créole qu'on appelle le meringue. La meringue, ça c'est une danse. Si, c'est fait en Haïti, c'est ici qu'on a composé ça, qu'on a fait ça. Oui. Est-ce que la meringue, ça vient du vaudou, de la musique vaudou? Et en partie, oui. En partie. Est-ce que ça compte encore beaucoup, le vaudou, dans la vie d'un Haïtien? Eh bien, maintenant, ça est presque éliminé. Il y a à peu près 2% qui pratiquent le vaudou maintenant. Mais vous, par exemple, vous avez assisté déjà à des cérémonies vaudou? Oh, beaucoup. Parce que lorsque j'avais 10 ans, il y avait beaucoup de vaudou dans le pays. J'en ai vu beaucoup, j'en ai assisté beaucoup. Et même, je sais que beaucoup de Haïtiens sont catholiques, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous, par exemple, vous êtes catholique? Oh, oui, je suis catholique, oui. Mais est-ce que ça empêche un catholique d'assister à une cérémonie vaudou, le fait qu'il soit catholique? Eh bien, d'après l'Église, on ne doit pas. Oui. On ne doit pas le faire. Mais il y a des gens qui le font, qui pratiquent le vaudou et vont à l'Église catholique en même temps. En général, parce que tous les vaudouistes qui sont ici, ils pratiquent le vaudou et puis il va aller à la messe, oui. Et en somme, il est sûr avec 2 églises, il est plus sûr qu'avec une. C'est une façon peut-être de voir le chat. Voilà, c'est depuis l'arrivée des Français ici. Ils étaient esclaves et on ne les permettait pas de pratiquer le vaudou. Alors ils ont pris les photos de la Vierge Marie, comme ça, des statues, ils ont mis ça chez eux, pour faire comprendre aux Français qu'ils pratiquaient la religion catholique. Mais quand il fallait faire une cérémonie, c'est comme ça qu'ils le faisaient. Alors ça reste de père en fils. Leurs enfants croient qu'ils doivent servir l'Église catholique et aussi le vaudou. Ah, je comprends. Vous comprenez? Dites-moi, est-ce que vous avez entendu parler de Monseigneur, vous connaissez Monseigneur Poirier? Oh, très bien. Et vous savez qu'il y a eu des ennuis entre l'État et la hiérarchie. Hein? Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en savez et qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, tout ce que je peux vous dire, le peuple, maintenant, pas avant, est d'accord avec le gouvernement, n'est-ce pas, et tout. Parce que Monseigneur Poirier fait partie de la bourgeoisie du 1804 qui est ici, les pères bretons qui sont ici. Les pères bretons? Les pères bretons, les Français. Ah, ce sont les prêtres français? Les clergés français. C'est que le clergé fait partie de la bourgeoisie qui est à seulement, je peux dire, à 2%. Et il laisse l'arrière-pays dans l'ignorance. Et avec le gouvernement comme celui que nous avons maintenant, et le gouvernement estimé qui était avant,
aussi. Par exemple, le président Duvalier, lui, a fait construire des écoles, près de 50 écoles dès son arrivée maintenant. Alors le peuple, voyant que le président Duvalier veut les éclairer. Il est derrière lui. Mais est-ce que ça veut dire que vous préférez, vous, un clergé haïtien? Est-ce que c'est ça votre problème? Eh bien voilà, nous ne désirons pas un clergé haïtien, un clergé français, nous désirons plutôt maintenant un clergé haïtien, puisque les Français ne font absolument rien. Ils ne font qu'aider la bourgeoisie et laissent le peuple dans l'arrière-pays dans l'ignorance. Alors en fait, c'est parce vous pouvez le constater, parce que vous pouvez le voir, parce que vous êtes ici en Haïti, vous pouvez voir ça. Alors en somme, la conclusion de tout ça, c'est que vous voudriez un clergé haïtien. Un clergé haïtien ou peut-être une autre nation, je ne sais pas si ce sera le Canada ou bien l'Américain, mais pour les Français, ils nous ont trop bluffés. Est-ce que les Haïtiens sont religieux? Malgré Anis et sa façon carrée de dire les choses, mais les Haïtiens s'expriment librement, sans complexe. Qu'en est-il au juste? Le 2 novembre, jour des morts, les cimetières étaient pleins de fidèles qui venaient prier sur la tombe de leurs défunts. Ici, on prie avec une mimique éloquente. À travers l'ardeur de certains chrétiens, on retrouve, malgré soi, la frénésie des danseurs vaudous, l'ancienne religion africaine conservée dans l'arrière-pays et qui semble si près de l'âme du peuple. À ces chrétiens fervents, il est resté souvent des gestes, des superstitions vaudou. On ne change pas en 2 ou 3 générations ce qui existait depuis des siècles. Et il faudra beaucoup de patience, de compréhension aux missionnaires. D'ailleurs, il faudrait savoir comment les traditions africaines ont persisté ou se sont